Je vais parler de la dyslexie aujourd'hui. Pourquoi? Parce que je suis moi-même dyslexique. Enfin, je l'ai découvert beaucoup plus tard. À mon époque, quand j'étais enfant, la dyslexie, c'était pratiquement quelque chose d'inconnu par les enseignants et même par les petites gens dont faisaient partie mes parents. Si bien que je ne savais pas que j'étais dyslexique et comme je suis quelqu'un qui écrit avec énormément de fautes d'orthographe, un peu moins maintenant mais quand même, et qui écrit surtout les mots à l'envers, c'est-à-dire un peu comme dans le verlan, je mets les syllabes à l'envers, je m'appelle Péra, eh bien je vais écrire Tarep, mais moi je le vois écrit correctement. Donc j'ai pris beaucoup de claques, beaucoup de punitions, parce que je ne faisais pas attention, paraît-il, enfin, jusqu'à me dégoûter complètement de l'école, et jusqu'à rejoindre les cancres en fin de compte. Mais je ne suis pas venu parler de moi, c'est simplement pour dire que aux parents, rassurez-vous, un dyslexique peut très bien s'en sortir. Ça, c'est déjà la première chose que je tiens à vous dire. Et pourquoi? Parce qu'un dyslexique ou une dyslexique a besoin de suivre par exemple sa scolarité et avec difficulté, et donc va souvent mentir déjà, ou trouver des... Alors, mentir pourquoi? Pour faire plaisir aux parents, c'est-à-dire, est-ce que tu as bien appris ta leçon, tu as eu une bonne note, etc., si les notes existent encore. Et cet enfant va mentir, donc trouver des stratagèmes pour faire plaisir à ses parents, pour les rassurer. Donc ça développe sa créativité, ou du moins ça l'entretient. Et toute la vie, ça va être comme ça. Personnellement, moi j'anime des stages, j'animais des stages. Par exemple, je m'arrangeais pour que quelqu'un vienne écrire au tableau. Je disais qu'est-ce qui sait bien écrire, qu'est-ce qui est une belle écriture. Et ainsi, ça m'évitait de commettre des fautes d'orthographe devant le groupe et me dévaloriser. Donc on trouve toujours des stratagèmes. Et on ment beaucoup. En France, vous savez, on a la culture du diplôme. Alors moi, j'en ai aucun, hein, je suis autodidacte, j'ai aucun diplôme. Ça ne m'a pas empêché de réussir. Mais on me demandait toujours quel est votre parcours, donc j'inventais des choses, je mentais. Je ne suis pas venu raconter ma vie, simplement quelques conseils pour rassurer les parents. D'abord, il faut comprendre qu'un dyslexique n'apprend pas comme les autres. Dès que ça l'ennuie, il se désintéresse complètement de ce qu'on tente de lui apprendre. Et il n'a pas les mêmes raisonnements. Par exemple, je vais vous dire un exemple, par exemple, si on veut écrire, si on nous dit d'écrire les vagues, la vague, une vague, un tsunami est arrivé sur la vague, ben nous, une vague, on va mettre un S parce que dans notre logique de dyslexique, il n'y a pas une seule vague, c'est pas possible qu'il y ait une seule vague, donc on va mettre un S. Par exemple, en ce qui me concerne, je ne connais pas l'endroit de l'envers. C'est-à-dire quand je plie les draps avec mon épouse, c'est toujours une dispute. Enfin, elle me connaît maintenant, mais enfin, on se chamaille parce que je n'arrive pas à comprendre l'endroit de l'envers. Donc on passe pour des idiots. En réalité, nous ne sommes pas du tout bêtes, sauf qu'on n'a pas la même compréhension du monde. Et alors, qu'est-ce que je vous dirais comment sauver un enfant de l'échec scolaire? Surtout, n'essayez pas à toute fin d'obliger votre enfant à obtenir un diplôme. Très souvent, il ne parviendra pas. Bon, si vous arrivez à l'emmener au collège, au lycée, au bac, maintenant le bac est plutôt accessible, paraît-il, pourquoi pas, mais ce sera difficile pour lui. Il s'ennuie à l'école. Rien le divertit. Un enfant dyslexique a beaucoup de mal à se concentrer très longtemps. Comment vous pouvez aider votre enfant dyslexique? Alors, d'abord, ne l'obligez pas à mentir. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que, moi, je sais que mes parents, c'était toujours, il faut être bien classé, avoir des bonnes notes, des bonnes leçons, etc. Donc, j'étais obligé de mentir. Et puis, valoriser sa créativité. Vous allez observer que si vous avez des enfants créatifs, ou un enfant, il a une créativité. Bien sûr, tous les enfants ont une créativité. Mais vous verrez que, souvent chez les dyslexiques, elle est beaucoup plus importante, plus originale, plus développée. Donc, valorisez cette créativité. Et alors surtout à vos enfants, ne les critiquez jamais. Déjà, c'est très difficile de vivre une vie de dyslexie. Vous savez, aujourd'hui, moi quand je vois un enfant en difficulté scolaire, à la télé ou au cinéma, tout de suite je pleure parce que je me remets à cette place. On en souffre énormément.
on est dévalorisé par rapport aux autres. Alors donc, il n'y a qu'une seule chose qui compte quand même aux yeux d'un enfant, ça vous le savez, ce sont les parents. Donc, aimez votre enfant dyslexique, faites-lui confiance, trouvez des activités qui vont l'intéresser. Par exemple, on commet, bon maintenant c'est facile, on commet, s'il commet beaucoup de fautes d'orthographe, eh bien, avec un ordinateur, mettez-les tout de suite sur un ordinateur, avec un clavier, il y a des correcteurs, ça l'aidera, ça le rassurera. Vous savez, la dyslexie pour un individu, c'est vraiment une épreuve, hein. C'est une épreuve pour toute la vie. C'est une forme de, bon, je ne sais pas comment dire, je ne suis pas un médecin, mais je pense qu'on a enfin, des connexions mentales qui sont différentes des autres. Mais en même temps, vous voyez, par exemple, moi, actuellement, je conseille les gens sur, je suis vraiment devenu un mentor sur l'écriture, aussi bien l'écriture journalistique, littéraire, marketing, il y a très peu de personnes aussi là-dessus. Eh bien, par exemple, je ne connais pas les règles d'orthographe, je ne connais pas les règles de grammaire, je les ai survolées, entendues, elles ont traversé ma tête, puis sont rentrées dans une oreille, puis sorties par l'autre. En revanche, je suis un peu comme Django Reinhardt, sans avoir appris le solfège, il jouait. Eh bien moi, je vois une phrase qui est mal construite, c'est sa sonorité, ça me parle, je ne sais pas pourquoi, je ne saurais pas vous l'expliquer. Mais en même temps, je suis capable d'écrire des discours de grands dirigeants, je suis capable d'écrire des textes qui vont faire beaucoup de ventes parce qu'ils sont accrocheurs avec des formules que j'aurais trouvées grâce à cette créativité de dyslexique. Donc, vous voyez, on a des dons en tant que dyslexique. D'ailleurs, vous trouverez un ouvrage américain, je ne l'ai pas sous le bout de la langue, mais cherchez ou allez sur mon blog entre deux lettres, je crois que je l'ai mis, vous trouverez un bouquin américain qui montre qu'aux États-Unis, dans certaines entreprises, on recrute des dyslexiques justement pour leur capacité. Donc si j'ai 3 mots à vous dire, faites vraiment confiance à votre enfant et aimez-le, montrez-lui beaucoup d'amour. Parce que quand on est dyslexique, moi mes parents, ma mère rêvait que je sois médecin, mon père rêvait que je sois ingénieur, j'ai pas du tout fait ça, vous voyez, aucun diplôme, et donc ils étaient très déçus et ils me trouvaient nul, toujours nul, et moi ce que j'aurais voulu c'était qu'ils m'aiment quand même et qu'ils voient le talent que j'avais quand même au-delà des diplômes. Et ça, ils ne l'ont jamais fait, et ça, c'est une blessure pour la vie. Donc, évitez de faire ça à vos enfants. Bon, je suis très conseilleur, mais vraiment, c'est très dur d'être dyslexique, croyez-moi.